Salut à toutes et tous. Donc, bon, les temps sont durs, vous savez tous, mais on peut aussi des fois se satisfaire un peu de bons moments. Et ben là, on est un peu plus nombreux que d'habitude, même pas mal plus nombreux, et on peut faire le lien peut-être avec la campagne présidentielle qui a été menée il y a quelques semaines. Et certainement que ça a été un bon moment pour la plupart d'entre nous. Voilà, parce que ça montre aussi que c'est parfois utile d'essayer de se présenter même à une campagne présidentielle, même avec toutes les contradictions que cela pose pour nous. Hein, personnalisation et puis participer à un jeu électoral dont on sait pertinemment qu'il ne sert à rien ou à tromper les gens, dont on sait aussi en plus qu'autour de nous pas mal de gens n'y croient plus. Mais le fait d'y être, ça a permis de faire entendre une autre voix, comme on dit, faire entendre d'autres idées, faire entendre la voix du NPA, le programme du NPA, un programme anticapitaliste. Et puis au-delà de faire entendre ce que nous on est, c'est aussi faire entendre quelque part notre camp social, ce qui vit, ses souffrances, et puis l'envie ou l'aspiration en tout cas à un autre monde, à une autre société. On a fait entendre tout ça et ça fait du bien à nous militants, et ça fait du bien donc au-delà. Je ne parlerai pas du débat du 4 et puis un peu de certains événements de la campagne, mais globalement en tout cas notre campagne elle a permis de faire entendre ça, cette révolte-là, ces idées anticapitalistes. Et pour nous, ça a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu plus nombreux. Et puis certainement que ça va nous donner un petit peu de pêche pour la suite. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on vivait des moments plutôt difficiles. Et puis on voyait bien qu'on s'empêtrait dans des difficultés. Puis on voyait pas trop comment justement s'en sortir. Bon, là, on a quand même quelque chose qui nous permet de nous relancer. Et quand je dis nous, c'est pas juste nous, le NPA, avec ce côté un peu nombriliste, mais c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, si on a mené cette campagne-là, c'est parce qu'on est une organisation politique, parce qu'on essaie en tout cas d'être un parti politique, on est un parti politique, et si on a réussi cette campagne-là, en tout cas si on a fait entendre les idées anticapitalistes et les idées de la révolte, c'est parce que quelque part on est un parti, parce qu'on est des militants convaincus, déterminés, on a eu envie de faire entendre cette voix-là, on a eu envie de faire entendre la fierté de notre camp social, de cette classe ouvrière, de ce mouvement social, aujourd'hui qu'il faudrait reconstruire. Bon, ça a fait du bien et c'est tout ça qu'on a essayé de faire entendre et on pense qu'on a un peu réussi quand même à avancer sur ces choses-là. Évidemment la campagne, ça a été le plaisir de dénoncer les mœurs de corruption des politiciens, notamment on se rappelle évidemment, même si on a un peu oublié Fillon, il est encore là, on prend l'argent Fillon. Donc c'était quand même une fierté aussi d'être là pour essayer de dénoncer ces mœurs-là, cette arrogance-là, cette suffisance-là de ces politiciens, de ces gens de pouvoir qui malgré le fait qu'ils étaient pris dans des scandales, dans ces affaires complètement dingues, étaient toujours là puis à essayer de faire la leçon aux autres, d'expliquer qu'il fallait l'austérité, tout ça. Bon, on a essayé d'être là, de déglinguer ces gens-là. Et puis évidemment au-delà de Fillon, à côté de Fillon, c'était Le Pen, la candidate soi-disant anti-système, soi-disant du côté du peuple, de dénoncer là aussi des mœurs de corruption, en fait que les politiciens du côté de l'extrême droite du Front National, ils sont exactement pareils que les autres, ils courent après des postes, ils courent après du pognon et ils se servent du système pour se protéger. Donc c'était bien d'être là aussi pour dénoncer ça et c'était quand même quelque chose qui nous a fait du bien à nous de pouvoir le dire, mais on sait que ça a fait du bien à beaucoup de gens, même plein de gens qui n'ont pas voté pour nous finalement, mais qui ont été quand même très contents qu'on puisse être là pour le dire. Bon voilà, c'est aussi cette campagne-là qui nous a permis d'être là pour ça. Mais au-delà de ça, donc de dénoncer ces politiciens-là, c'est évidemment dénoncer le capitalisme, mais c'est de faire entendre un programme anticapitaliste qu'on a depuis le début. Et une campagne électorale, ça permet de dire à des millions de gens, alors même si on ne convainc pas comme ça, parce qu'on le dit à la télé une fois par-ci par-là, même si on voit bien qu'on est souvent même à contre-courant, y compris dans notre milieu social, ceci dit, c'est hyper important de le dire, parce que ça le met en débat. Et notamment, ce que je voudrais dire, c'est la question de l'interdiction des licenciements, évidemment la question de la réquisition des entreprises capitalistes, de dénoncer cette propriété capitaliste, de remettre en question cette société-là et de discuter que ça peut être organisé autrement, qu'il peut y avoir une économie au service de la population, de défendre des services publics, un accès gratuit à la santé pour toutes et tous, un accès au transport. C'était bien de le dire, d'être là, d'essayer de le dire, de poser ces problèmes-là et de montrer que c'était complètement légitime de discuter de tout ça. Et donc voilà, c'est aussi ça, cette fierté-là, d'avoir été là pour dire tout ça. J'ai le temps, je peux. On m'a dit que je pouvais.
Le programme, c'était pas que, évidemment, la question des licenciements, la question du chômage, de la précarité, c'était aussi une fierté de discuter de la liberté de circulation, de la liberté d'installation, d'affirmer une solidarité complète envers les migrants, de dire qu'il faut les accueillir tous et toutes, non pas parce que c'est juste une question d'urgence humanitaire, mais parce que c'est un principe, une solidarité fondamentale entre les peuples, entre les travailleurs, une solidarité internationale. Donc ça, c'était aussi bien de l'affirmer, même si on ne convainquait pas. Il y en a au moins quelques-uns qui sont là pour soutenir des luttes comme Cédric Héroux et puis tous les militants qui est avec lui, de discuter de ça. Heureusement qu'il y a des gens qui se solidarisent, qui sont là, qui essaient d'aider au quotidien et qui essaient justement de combattre les politiques d'État racistes, xénophobes et qui essaient aussi de refuser le monde qu'on veut nous proposer. Donc aussi être là pour dire tout ça, l'affirmer haut et fort, eh ben, c'était quelque chose qui était important pour nous et ça on a réussi quand même à le faire entendre aussi. Dans nos idées, donc on est fiers de défendre, c'est aussi la question d'une écologie radicale, de dénoncer le système capitaliste, de dénoncer le productivisme, cette destruction de la planète, la destruction aussi au niveau de la malbouffe, on voit tous les niveaux de l'agriculture, de ce qu'elle est aujourd'hui, tout ça, de parler de ça, de poser ces problèmes-là, et de discuter que la seule solution c'était véritablement un service public, mais un service public y compris sur l'alimentaire, de discuter que finalement la réponse était forcément la réappropriation, la discussion de comment on réorganise tout ça, comment nous, la population, on est obligé de s'en occuper et que la seule manière de rompre avec ça, avec la pollution, avec tous ces problèmes-là, eh bien c'est forcément enlever des mains de la bourgeoisie, enlever les mains des capitalistes, tout ça justement, et de pouvoir répondre par une production au service, enfin une organisation sociale au service de l'ensemble de la population. Donc c'était aussi important d'essayer de formuler ça, de critiquer et de dire justement, bah ouais, la solution encore une fois c'est la réappropriation, c'est l'expropriation. Donc encore une fois, c'était important aussi d'essayer de formuler ça, c'était pas toujours simple évidemment dans les médias, mais de le dire, de le répéter, et de montrer qu'on est de ce côté-là et sans aucune hésitation. Un aspect aussi qui est important de dire, même si même nous, chez nous, ça a suscité des discussions, des fois des malaises, c'était d'affirmer qu'il fallait désarmer la police. Voilà, donc c'est important d'en discuter. Parce que même par moments, c'était pas si évident que ça, tellement ça choquait, tellement même dans les médias, on se faisait, enfin ils tentaient de nous ridiculiser, de dire qu'on était complètement inconséquents et tout ça. Mais c'était important de l'affirmer parce que c'était aussi de cette manière-là d'affirmer une solidarité envers la jeunesse des quartiers populaires, où on sait qu'il y a 10 à 15 jeunes qui sont tués par la police, par des interventions violentes, des attitudes de cow-boy, où il y a une systématisation de cette violence-là dans les quartiers populaires. Et puis aussi de discuter de la répression du vent social en général. Parce que le mouvement contre la loi travail avait été marqué par une violence policière dingue. Et puis on voit que ça se généralise. On voit aussi les zadistes à Notre-Dame-des-Landes ou du côté de Bure, vous n'avez pas vu, enfin certainement il y a 2 semaines, une violence policière encore contre les manifestants qui veulent s'opposer au projet d'enfouissement de déchets nucléaires, donc du côté de la Meuse. Donc c'est important aussi de dénoncer cette violence-là et d'affirmer clairement, oui, la police ne doit pas être armée. La police d'abord, elle fait n'importe quoi des armes et tout ça. Donc il fallait le dénoncer, même si ça peut apparaître utopique, même si ça peut apparaître compliqué à discuter. N'empêche que le faire, de le dire, on ne convainc pas peut-être de suite, mais on pose des problèmes politiques et on essaie de commencer d'apporter des éléments de réponse. Et cette campagne-là, elle a permis d'essayer de faire ça aussi. Au-delà d'un programme politique anticapitaliste, essayer de faire entendre, de défendre, c'est tout simplement la question de faire entendre la voix d'un camp social qui est aujourd'hui exploité, surexploité, opprimé. C'est dans une époque où on voit bien l'identité nationale, les chauvinismes, toutes ces idées d'extrême droite, ces préjugés, ces oppressions, de diviser notre camp, d'essayer de stigmatiser les uns les autres, notamment évidemment les immigrés, les femmes. Donc c'est comment on arrive à discuter de l'unité de notre côté, donc c'est l'unité d'un camp social. Et c'est aussi faire entendre cette voix-là, cette voix d'un camp, de discuter de lutte des classes, et que notre identité, c'est une identité de classe, qu'elle est à construire, à reconstruire, et d'autant plus urgent aujourd'hui, que non seulement on a le chauvinisme, on a des tas de préjugés qui essaient de diviser notre camp, venant évidemment de nos oppresseurs, des possédants, mais même y compris à gauche, on a des problèmes de ce côté-là, des idées chauvines, cette idée de protectionnisme, comme s'il y avait des choses les frontières pouvaient quelque part nous protéger. Donc nous, il faut rejeter tout ça, discuter justement de solidarité internationale, et discuter donc d'une classe sociale qu'il faut construire, de cette
cette identité-là qu'on a intérêt à construire, et ça passe aussi par des campagnes électorales, mais ça passe notamment par une organisation ou des organisations qui défendent ça, et c'est pour ça que cette campagne-là a été importante à notre avis de ce point de vue-là, parce que c'est aussi l'idée de construire un outil politique pour les exploiter, pour les opprimer, qui puisse défendre tout ça, qui puisse à la fois cultiver cette conscience de classe, cette solidarité-là, mais en même temps discuter de l'affrontement contre les possédants et de discuter du renversement de ce système-là. Donc voilà, cette campagne-là n'a pas permis forcément de tout développer, mais n'empêche que c'est parce qu'on est un parti motivé de ce côté-là, le NPA, hein, même si des fois on doute de nous, évidemment, hein, on est tellement fragilisé, tellement blessé, tellement des fois petit qu'on se demande si on sert encore à quelque chose. Et bien cette campagne-là, elle a montré quand même quelque part qu'on pouvait être utile et que ça ne peut que nous encourager aujourd'hui pour se reconstruire, pour redévelopper les comités, pour encourager les camarades à venir, à revenir vers nous et à discuter justement de pourquoi c'est important et c'est fondamental de construire un parti qui discute de ça, de l'anticapitalisme et qui discute de notre camp social, de la fierté, de la dignité de notre camp social, qu'on peut aujourd'hui discuter de politique, de faire de la politique, de tout réorganiser et avoir cette prétention-là, hein, de combattre tous ces possédants, tous ces prétentieux qui ont essayé de nous ridiculiser ou de ridiculiser dans quelques débats. Évidemment, je dis qu'on est content de ce qu'on a fait, donc c'est peut-être l'occasion aussi de se remercier, parce que je dis il faut qu'on se remercie, parce qu'on a fait un gros boulot, parce que je pense à tout le boulot qui a été fait pour la recherche des parrainages, hein, tout ce boulot énorme qui n'était pas forcément très rigolo à faire, mais qui a été fait, et au bout du compte, ça a été quand même utile pour nous, donc il faut qu'on se remercie, parce que ce qu'on a fait, on a essayé de faire des choses, on a essayé de s'accrocher, de rien lâcher, comme on dit, et ça a été utile. Maintenant, voilà, hein, évidemment, on peut être content de ce qu'on a fait, mais on va pas s'enflammer, hein, parce que je vous rappelle le score, hein, c'est 1,1 je crois, hein, donc on va rester calme. Mais... c'est un chiffre. Bon, voilà, donc évidemment qu'on voit bien dans quelle situation on se trouve aujourd'hui, mais voilà, c'est à la fois mesurer toute l'importance de ce qu'on a pu faire, toute l'utilité de ce qu'on a pu faire, et comment aujourd'hui ça doit nous aider à faire la suite, à construire la suite. Et construire la suite, on sait que c'est hyper important, parce qu'on voit bien le monde dans lequel on vit, un monde pourri, le capitalisme, ça on le savait, mais cette crise du capitalisme qui devient de plus en plus brutale, il montre aussi plein d'aspects pourrissants, ce système-là, et un des aspects aujourd'hui qui nous frappe, en tout cas, et à laquelle on a dans la tête, c'est le terrorisme, hein, parce qu'il y a encore une semaine à peu près, il y a eu un attentat terroriste à Barcelone, hein, une voiture bélier, comme on dit maintenant, ça devient une mode du côté pas que des terroristes islamistes, parce qu'on a vu qu'à Charlottesville aussi il y avait ce même principe, donc voilà, des gens de la population qui sont tués. Donc évidemment que ça touche, ça fait peur, on voit une situation qui est en train de dégénérer, mais je tiens à rappeler quand même que le terrorisme, c'est pas que des blancs, c'est pas que des occidentaux qui en sont victimes, hein, c'est aussi beaucoup en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Il y a 2 ou 3 jours, c'est une mosquée à Kaboul, hein, plus de 20 morts. Donc on voit bien que le terrorisme de Daesh, il touche tout le monde, il touche l'ensemble des populations, il touche y compris évidemment des musulmans, d'ailleurs c'est peut-être même eux qui sont touchés en premier. Donc voilà, il y a une situation à la fois terrible, pas toujours facile à comprendre, hein, de s'imaginer des gens qui font ça, qui vont tuer des gens gratuitement comme ça, hein, mais n'empêche que c'est aussi prendre ça en main, enfin, d'essayer de discuter de ça et de comprendre que c'est un des aspects du pourrissement du système capitaliste, mais c'est aussi un problème politique qui nous est posé, hein, parce que c'est lié évidemment au pillage des pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient par les puissances occidentales, c'est lié à cette société ultra-violente, hein, de détournement des richesses, d'exploitation, de surexploitation, c'est lié aussi à tous ces régimes, ces dictatures qui oppriment, qui exploitent des peuples, soutenus plus ou moins clairement, hein, par les pays comme la France, comme les États-Unis ou l'Angleterre. Donc il faut bien comprendre que le terrorisme, c'est un des produits de cette situation-là, un produit d'une barbarie, d'un système capitaliste, hein, qui fait qu'aujourd'hui, Christine en a parlé, mais qui depuis 7 ans, il y a un Assad qui massacre son peuple, hein, qu'à côté de ça, il y a des dictatures qui se renforcent. Bon ben voilà, la bataille contre le terrorisme, évidemment, et c'est ce qu'on a essayé aussi de dire dans la campagne, c'est pas juste des policiers et des militaires dans la rue, hein, c'est poser ce problème politique-là, c'est combattre les politiques impérialistes, c'est combattre les ventes d'armes, hein, dans ces pays-là, l'Arabie Saoudite, au Qatar, en Égypte, hein, c'est exprimer une solidarité internationale à l'ensemble des peuples, c'est dénoncer ce système capitaliste. Et quand on voit la situation actuelle, avec cette question du terrorisme, de la violence, de l'oppression, des massacres et des guerres qu'il peut y avoir, hein, ça montre aussi tout
toute l'urgence qu'il y a à l'échelle internationale de construire ce parti politique dont les opprimés et les exploités ont besoin. Et donc à nouveau de discuter de cette question de classe sociale à l'échelle internationale et de discuter que la solution, eh bien évidemment, c'est par-delà les frontières, c'est comment on y répond politiquement et que forcément c'est discuter d'un capitalisme mondial qu'il faut renverser. Le pourrissement du capitalisme aussi, c'est juste pour en dire deux mots, c'est les extrêmes droites. Je dis les extrêmes droites parce qu'on voit bien aujourd'hui que la crise, l'appauvrissement, les drames humains, ben, ça favorise quelque part, en tout cas c'est le terreau favorable au développement des préjugés réactionnaires et notamment des idées de l'extrême droite. On voit dans plusieurs pays européens, y compris évidemment en France, hein, l'extrême droite qui monte, qui se nourrit de tout ça et qui devient très dangereux et qui reste un danger. Hein, parce que c'est pas parce que Le Pen s'est pris une claque au deuxième tour, hein, qu'on va se rassurer. Il y a vraiment un problème politique aujourd'hui qui nous est posé, c'est ce danger de l'extrême droite, et c'est à l'image de cette société capitaliste, hein, de plus en plus dure, hein, mais comme on a vu à Charlottesville, hein, avec les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, enfin des trucs comme ça qui osent se revendiquer ouvertement du nazisme et tout ça. Donc il y a quand même un problème politique qui est très inquiétant, et on voit aujourd'hui la résurgence, le renforcement de tout ça. Donc ça montre aussi toute l'urgence d'arriver à rediscuter à nous, à refaire de la politique, hein, prendre nos affaires en main, c'est ce qu'on essaie de dire, mais de bien comprendre que c'est une bataille contre le capitalisme, c'est une bataille politique, et comment nous on reprend nos affaires en main, comment on discute de tout ça, comment on arrive à recréer du lien entre nous. Donc c'est aussi tous ces trucs-là qu'il faut qu'on arrive à discuter. Mais le pourrissement du capitalisme avec tous ces aspects-là, eh bien, la réponse aujourd'hui, c'est pas des réformes, c'est pas croire que finalement on peut améliorer un petit peu ou limiter la casse comme ça, c'est vraiment le problème fondamental du renversement de ce système-là. Donc c'est la confrontation avec les possédants, c'est la destruction de la propriété privée des capitalistes, et c'est d'arriver à faire discuter de véritable démocratie, et donc c'est la question d'une classe sociale qui reprend en main tout ça. Donc voilà, donc ce que je vous dis là, ben évidemment, on le sait tous, quand on en discute autour de nous, ça paraît très utopique, parce qu'on est tellement loin de tout ça, on est tellement en train de subir des tas de choses, n'empêche que l'affirmer et essayer de le construire et s'adresser très largement avec ces idées-là, et ben c'est important à faire, parce que c'est comme ça qu'on peut au moins démarrer ces discussions-là, puis avancer sur la construction de partis politiques dont on a besoin aujourd'hui. Donc pour redescendre un petit peu sur Terre, ou revenir peut-être à des enjeux plus immédiats, il y a la rentrée sociale qui s'annonce, enfin on espère qu'il va y avoir une rentrée sociale. Donc ça fait un petit moment qu'on l'attend. Bon, il y a le nouveau gouvernement avec le tout jeune Macron, vous avez vu, il est en chute libre du point de vue de la popularité. Donc en fait c'est un peu rassurant quand même, hein, parce qu'il a fait illusion il n'y a pas très longtemps. Et on sait très bien qu'avec Macron, il y a un danger réel, parce qu'il y a une volonté d'attaquer, de tout attaquer, de tout remettre en cause. Macron, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose qui est vraiment radicalement différent de ce qu'on avait avant. Hein, on voit bien que c'est la continuité complète, hein, de Sarkozy, de Hollande, plus que la continuité de Hollande, parce qu'il était quand même dans le gouvernement Hollande. Hein, vous vous rappelez toutes les discussions sur son programme, qu'est-ce qu'il veut faire. Même aujourd'hui, il y a des directions syndicales qui disent ouais, c'est pas clair, on sait pas trop, il nous entourloupe un peu et tout ça, alors qu'en fait la volonté politique de Macron est très claire, hein, c'est de s'attaquer aux droits, de s'attaquer à notre camp social, de grignoter encore toujours du même côté. On a vu avec les APL, hein, 5 € par mois, ça fait rien, ils osent le faire, ils vont nous piquer ça, hein, ils vont s'attaquer par plein de biais différents à l'ensemble de la population, aux plus pauvres, ils vont prendre l'argent où c'est facile de prendre. On voit cette logique-là, puis à côté de ça, comme ils en ont besoin, eh bien, il faut affaiblir les résistances, donc on va enlever des droits syndicaux, on va enlever, hein, des droits, les possibilités de se défendre, de se protéger, et c'est les attaques contre la protection sociale. Donc on voit tout le système des ordonnances aujourd'hui, ben, ça va attaquer plein de choses. Donc en fait, ce que nous on a envie de dire, c'est qu'on voit bien un enjeu important, hein, d'arriver à se défendre, et on est au-delà de la question même de se défendre, c'est comment on peut repasser à l'offensive, parce que le problème qui nous est posé, c'est celui-là, c'est qu'il y a un rouleau compresseur capitaliste, ultralibéral, qui est prêt visiblement, parce qu'ils ont le rapport de force en leur faveur, ben, de tout enlever, de tout supprimer, et ils ont honte de rien, parce qu'ils vont nous chipoter sur donc les APL, ils vont chipoter sur des indemnités de chômeurs, ils vont même s'attaquer un petit peu aux retraites, largement déjà très faibles, hein, en mettant une CSG, tout ça, alors qu'à côté de ça, les fortunes s'accumulent, on a des records de profit, des records de dividendes, même, je ne sais pas si vous avez vu les échos d'hier ou d'avant-hier, hein, parce qu'en fait il y a un indice de morale des capitalistes aussi. Bon, ils font un indice de morale pour les ménages, mais là aussi il y a l'indice de confiance pour les capitalistes, pour les industriels, et il monte.
hein, il a monté d'1 point en août, hein, bon ça fait pas énorme comme ça, mais ça fait un petit moment qu'il monte et ils disent que le moral est au beau fixe pour ces gens-là. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait les affaires fonctionnent, ils se font du pognon, mais ça continue. Et il faut continuer à nous prendre parce qu'ils sentent bien que ben voilà, il y a peut-être un boulevard pour eux et ils attaquent. Donc c'est pour ça que nous, il y a une réponse immédiate et urgente, c'est de riposter, c'est de stopper tout ça. Et on voit bien que vu que l'enjeu il est là, ben, c'est tout le problème de l'unité du mouvement, c'est comment on répond. Et on n'est pas forcément très rassuré de la façon dont ça se passe aujourd'hui. On voit des directions syndicales qui vasouillent, hein, qui savent pas trop quoi faire, qui appellent bon la CGT, ok, elle appelle à un 12, mais un 12 un peu isolé, mais enfin c'est pas si simple que ça pour eux. Et on voit de l'autre côté ben, une journée, celle de Mélenchon, là, le 23, on sait pas trop pourquoi le 23 alors qu'il y a déjà le 12, et on n'a pas l'impression que ces gens-là discutent de la construction, de la reconstruction d'un mouvement social, alors qu'aujourd'hui on a intérêt à discuter de ça, de se retrouver tous autour d'une table, le mouvement syndicaliste, le mouvement associatif, le mouvement politique à la gauche de gauche, arriver à discuter, à mettre au point toute une stratégie de bataille. Il y a vraiment à reconstruire un mouvement social, préparer des manifestations, discuter de la suite, mais plus que d'un mouvement social, plus que de manifestations, il faudrait discuter aussi de la force du mouvement social. Qu'est-ce que ça veut dire notre force à nous les travailleurs? Qu'est-ce que c'est notre force? C'est la grève. Alors comment on organise la grève, comment on la prépare, comment on discute d'une grève qui bloque le pays, qui bloque l'économie? C'est aussi tout ça qu'il faudrait qu'on arrive à discuter. Et là on est bien en retard, donc il faut bien voir que évidemment il y a le 12, on va y aller au 12, on va faire à fond, mais comment on peut faire en sorte que des militants se retrouvent, discutent de ça. Vous avez vu qu'il y a le Front Social qui est une initiative, hein, une tentative d'essayer de faire des choses, hein, de bousculer les directions syndicales et d'essayer de réveiller un peu. Mais pas mal d'équipes syndicales comme ça ou de militants associatifs un peu partout ont bien envie de faire des choses, mais comment faire? Et c'est là aussi, ça pose le problème de retrouver confiance en nous-mêmes, dans nos propres forces, d'arriver à discuter de ça et de recréer des liens de solidarité, de recoordonner tout ça, de faire converger les batailles, les résistances, de faire en sorte qu'on comprenne bien, de prendre conscience que la bataille des jeunes à Deliveroo, c'est la même bataille que celle de la santé qui se battent, hein, contre les conditions de travail dégradées. Enfin, un peu partout, on peut discuter de plein de batailles aujourd'hui, parce que des batailles, il y en a. Mais comment on les unifie, comment ces batailles-là, une fois qu'elles sont coordonnées, une fois qu'elles convergent, elles permettent de changer le rapport de force. Et quand on change le rapport de force, là on pourra discuter d'une autre manière, on pourra justement se débarrasser du dialogue social qui est une véritable entourloupe, et de discuter que le dialogue il est là maintenant dans la rue, parce qu'on bloque l'économie, et c'est aussi tout ça qu'il faut qu'on arrive à proposer, et à construire. Nous, le LPA, avec les petites forces qu'on a, avec ce qu'on sait faire, plus ou moins bien, eh bien, on va essayer de faire à fond ça. Voilà, préparer, construire, choper les grands leaders de la gauche qui nous expliquent que ben, c'est eux l'opposition, hein. Ben oui, mais l'opposition pour nous, ben, elle sera dans la rue, ça sera le combat social. De toute façon ça ne peut pas faire illusion, c'est pas 17 députés qui vont s'opposer à Macron, c'est pas possible, hein. C'est pas non plus les 10 députés du PC. Donc comment on fait aujourd'hui pour trouver une force? Notre force elle est là, dans la rue, dans le combat social, et dans le combat politique, parce qu'encore une fois c'est pas juste un problème de lutte sociale, c'est pas juste un problème de s'opposer aux attaques de Macron et de l'ensemble des capitalistes, c'est vraiment un problème politique qui nous est posé aujourd'hui, c'est de se défendre. Et donc ça veut dire reprendre du poil de la bête, ça veut dire discuter politique, du pouvoir politique, de la confrontation, et c'est construire véritablement donc un mouvement unitaire large, et au-delà de ça, ben oui, construire un outil politique qui nous permette vraiment à mener la bataille jusqu'au bout. Donc aujourd'hui l'enjeu il est là, on est peut-être loin de tout ça, mais n'empêche que ben voilà, ben on peut y croire, et on a intérêt à y croire, et on a des raisons d'y croire, parce que des résistances il y en a plein, voilà, encore une fois, et plein de choses font que ben, ça donne confiance, parce qu'on sait que la résistance elle est contagieuse, parce qu'on sait que je reparle de Cédric Héroux parce qu'il y a des camarades qui sont là, mais on sait que c'est important quand des gens résistent, ça donne envie à d'autres de se battre, ça montre que c'est pas que la fatalité, la résignation, ben finalement ben, c'est ce qu'on a dans la tête, mais qu'on peut très bien relever la tête et qu'on peut très bien se battre. Donc partout les résistances donnent envie de se battre, et elles donnent confiance. Les jeunes de Deliveroo, ben voilà, ils racontaient, il y en a qui disaient finalement c'est pas si impossible que ça de se défendre, alors que des fois on apparaît complètement démuni, on croit qu'on peut rien faire, qu'on est complètement fragilisé, tout ça, ben, c'est vrai aussi. Mais bon, voilà, donc on a des raisons de croire à tout ça, ça peut changer, ça peut basculer, en France comme ailleurs, hein, parce que heureusement d'ailleurs, il peut y avoir des mouvements sociaux qui peuvent nous surprendre et qui peuvent nous aider aussi à relancer les batailles, mais voilà. Donc ce que je veux dire c'est ça, c'est cette rentrée-là, on a des raisons de se lancer à fond, de la préparer, de construire, de choper les uns les autres, et puis de discuter, mais voilà, mais il faut construire ensemble, à la fois un mouvement social, mais en même temps de la discussion, de ne pas l'oublier, de la discussion d'un parti politique il nous faut, hein, parce que parti, il y en a qui sont gênés avec ce mot-là, mais bon, mouvement, parti, en tout cas un outil, quelque chose qui nous organise à nous, notre camp social, et qui permet de mettre en avant toutes nos idées anticapitalistes, et puis à un moment donné, de régler les comptes, et les besoins, c'est urgent. Voilà, donc bonne rentrée sociale.